Russie, Chine, Inde. Qui finance vraiment l'Afrique en 2025? Salut à toi et bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne qui t'ouvre les portes d'une Afrique nouvelle, celle des opportunités d'investissement, du développement économique, de l'entrepreneuriat ambitieux, de la gestion moderne, de la finance intelligente, de la géopolitique stratégique, du leadership inspirant et de l'innovation africaine sans limite. Si toi aussi tu crois en la puissance de l'Afrique de demain, alors tu es au bon endroit. Avant de plonger, rappel important, 80% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés. Ne faites pas partie de cette statistique. Soutenez-nous avec un clic sur « S'abonner ». Cela nous aide énormément à continuer de vous offrir les meilleurs contenus d'Afrique et d'ailleurs. Merci pour votre soutien précieux. Abonne-toi maintenant, active la cloche, like, commente et partage cette vidéo pour nous aider à inspirer un maximum de personnes. Imaginez un monde où l'Afrique devient l'arène principale de la rivalité économique mondiale. Mais qui finance vraiment cette transformation silencieuse en 2025? Qui finance vraiment les projets africains en 2025? 1. La Russie, de la diplomatie militaire au business. 2. La Chine, le rouleau compresseur économique. 3. L'Inde, le nouveau pari africain. 4. Les impacts sur les économies locales. 5. Comment vous pouvez en profiter? Savez-vous que, d'ici 2030, près de 30% des projets d'infrastructures dans le monde seront situés en Afrique? Et que la majorité de ces projets sont financés par des puissances étrangères et rivales? Restez jusqu'à la fin, car la dernière partie révélera qui tire vraiment les ficelles derrière ces investissements massifs et comment vous pouvez saisir votre part du gâteau. Alors, on commence en force avec la Russie. Vous savez, le pays où l'hiver est plus long qu'une file d'attente pour du pain gratuit. Eh bien, figurez-vous qu'en 2025, la Russie, c'est un peu le parrain discret de l'Afrique. Oubliez les ours et la vodka, on parle business ici. Leur stratégie? Disons qu'ils ont un certain talent pour transformer les poignées de main diplomatiques en contrats miniers juteux. Genre, vraiment juteux. On parle d'or, d'uranium, de tout ce qui brille et qui rapporte gros. Prenez la République centrafricaine, par exemple. En 2024, la Russie y a investi la bagatelle de 320 millions de dollars. Quelque chose me dit qu'il n'a pas gagné au loto. Leur but, c'est de mettre la main sur des ressources stratégiques. Une présence russe accrue, ça veut aussi dire plus de sécurité, ce qui peut ouvrir la porte à des opportunités pour les entreprises locales. Passons maintenant à la Chine, le pays qui a inventé le travail acharné et les baguettes. En Afrique, la Chine, c'est un peu le Terminator du développement. Ils construisent là des infrastructures à une vitesse ahurissante. En 2025, devinez quoi? 70% des nouvelles infrastructures africaines sont financées par la Chine. On parle de voies ferrées au Kenya, de ports gigantesques en Angola, de ponts qui donnent le vertige. Bref, ils ne rigolent pas. Et le plus fou, c'est qu'ils ont prévu de dépenser plus de 150 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Devenez prestataire ou partenaire local des géants chinois. Lancez-vous dans la maintenance, le transport, les services autour de ces infrastructures. Avec un petit budget de 5 000 $, vous pouvez créer une entreprise qui vous rapportera 20 à 30% par an. Après la Russie et la Chine, on pourrait croire que le bal est fini. Eh bien non, l'Inde aussi veut sa part du gâteau africain. Mais attention, l'Inde, c'est pas le genre à débarquer en force avec des tanks et des bulldozers. Eux, ils misent sur la douceur, la sagesse et le numérique. Oui, vous avez bien entendu. L'Inde, c'est le gourou de la tech et ils comptent bien partager leur savoir-faire avec l'Afrique. Formation numérique, santé, agriculture durable, voilà les domaines de prédilection de l'Inde. En 2025, on parle de plus de 25 milliards de dollars injectés dans ces secteurs clés. Alors, si vous êtes un jeune entrepreneur africain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Créer des startups tech dans l'agriculture et la santé. Bon, on a vu les beaux côtés de la chose, mais il faut aussi parler des défis. Car oui, ce déferlement d'investissements étrangers, ça a aussi un revers de la médaille. Premier défi, le risque d'endettement. Quand on emprunte de l'argent, il faut pouvoir le rembourser. Et quand on parle de milliards de dollars, ça peut vite tourner au vinaigre. Deuxième défi, la dépendance économique. Si l'Afrique mise tout sur les investissements étrangers, elle risque de devenir dépendante de ses généreux donateurs. Alors, comment éviter ces pièges? C'est simple, en misant sur le développement local, la bonne gouvernance et la diversification économique.
L'Afrique a toutes les cartes en main pour réussir, à condition de ne pas se laisser bercer par les sirènes de l'argent facile. Alors, comment, vous, chers amis de NextGen Africa, pouvez-vous profiter de cette révolution économique? C'est très simple, en anticipant les besoins futurs. La logistique, les services, la maintenance, voilà des secteurs qui vont exploser dans les années à venir. Rapprochez-vous des entreprises étrangères, apprenez de leur savoir-faire et créez des alliances stratégiques. N'attendez plus, l'Afrique de demain se construit aujourd'hui. Et si cette vidéo t'inspire, like, commente et abonne-toi maintenant. Comme tu l'as vu, l'Afrique est au centre de toutes les ambitions mondiales en 2025. La Russie, la Chine, l'Inde, chacun joue sa carte. Mais le plus important, c'est que toi aussi, tu puisses en profiter. Liens Amazon, produits enfants en description. Boutique santé, bien-être, LR Health, liens en bas. Abonne-toi, like, commande un petit commentaire pour booster l'algorithme. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur NextGen Africa. Salut à tous, les passionnés de NextGen Africa. On plonge aujourd'hui au cœur des investissements technologiques massifs que des géants mondiaux comme la Russie, la Chine et l'Inde injectent en Afrique. Ces investissements façonnent l'avenir numérique du continent de manière spectaculaire. En 2023, la Chine a promis plus de 60 milliards de dollars de financement pour le secteur technologique, en se concentrant sur les infrastructures comme les réseaux 5G et les villes intelligentes. Par exemple, Huawei a établi des partenariats avec plusieurs pays africains pour déployer la technologie 5G, apportant l'Internet haut débit à des millions de personnes. Pendant ce temps, la Russie progresse avec son centre d'innovation Skolkovo, qui collabore avec des startups africaines pour encourager l'innovation en matière d'intelligence artificielle et de cybersécurité. L'année dernière, la Russie a investi 10 milliards de dollars dans des pôles technologiques au Nigeria et au Kenya, dans le but de créer une nouvelle vague d'entrepreneurs férus de technologie. L'Inde n'est pas en reste. Avec 15 milliards de dollars d'investissements technologiques, des entreprises indiennes comme Infosys et Tata Consultancy Services installent des centres de recherche à travers l'Afrique. Ces centres ne font pas que créer des emplois, ils forment aussi la prochaine génération d'experts en technologie. Ces investissements sont bien plus que de simples chiffres, ils transforment des vies. Prenons l'exemple de M-Pesa, un service de paiement mobile né au Kenya qui s'est maintenant étendu à tout le continent grâce à des partenariats avec des entreprises technologiques internationales. Aujourd'hui, plus de 50 millions de personnes utilisent M-Pesa pour tout, des opérations bancaires au paiement des factures. Alors, comme vous pouvez le voir, le paysage technologique en Afrique est en plein essor et les opportunités sont infinies. Restez connectés à NextGen Africa pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer à cette révolution numérique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour faire plaisir à l'algorithme. On se retrouve très bientôt. Continuez à rêver grand et à viser haut. Salut à tous les passionnés de NextGen Africa. Plongeons ensemble au cœur des grands projets d'infrastructures financés par des géants mondiaux comme la Russie, la Chine et l'Inde en Afrique et explorons leurs impacts économiques et sociaux. Ces projets ne font pas que changer le paysage, ils transforment des vies à travers tout le continent. Les nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative de la Chine, ont changé la donne. Avec plus de 100 milliards de dollars investis, la Chine finance des projets d'infrastructures majeurs comme la ligne ferroviaire à écartement standard au Kenya et le chemin de fer Lagos-Kano au Nigeria. Ces voies ferrées améliorent non seulement la connectivité, mais stimulent aussi le commerce et créent des milliers d'emplois. Les communautés situées le long de ces lignes connaissent une croissance économique sans précédent. La Russie fait également des progrès significatifs. La construction du barrage du Grand Inga, en République démocratique du Congo, financé en partie par des investissements russes, est en passe de devenir le plus grand projet hydroélectrique du monde. Une fois terminé, il fournira de l'électricité à des millions de foyers et d'entreprises, favorisant la croissance industrielle et améliorant la qualité de vie. L'Inde, quant à elle, se concentre sur les infrastructures de santé. La construction d'hôpitaux ultra spécialisés dans des pays comme l'Éthiopie et la Tanzanie, financés par des investissements indiens, révolutionne l'accès aux soins. Ces hôpitaux fournissent non seulement des soins médicaux de pointe, mais forment également des professionnels de santé locaux, assurant un développement durable du secteur. Les impacts économiques et sociaux de ces projets sont profonds. L'amélioration des infrastructures accélère la croissance économique, réduit la pauvreté et améliore la qualité de vie de millions de personnes.
En connectant les communautés, en créant des emplois et en améliorant les services essentiels, ces projets jettent les bases d'un avenir prospère et durable. Donc, comme vous pouvez le voir, les investissements de ces géants mondiaux ne se résument pas à des chiffres. Il s'agit de transformer des vies et de construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Restez connectés à NextGen Africa pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer à cette incroyable aventure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour faire plaisir à l'algorithme. À bientôt, continuez à rêver grand et à viser haut. Maintenant, parlons des défis et des opportunités pour les entreprises africaines à la lumière de ces investissements étrangers. Bien que ces projets à grande échelle apportent de nombreux avantages, ils présentent également des défis uniques pour les entrepreneurs locaux. L'un des principaux défis est la concurrence. Les entreprises locales se retrouvent souvent en concurrence avec des entreprises étrangères bien établies qui disposent de plus de ressources et d'expérience. Cela peut rendre difficile l'essor des petites entreprises africaines. Cependant, ces défis s'accompagnent d'opportunités. Écoutons quelques entrepreneurs africains qui naviguent dans ce paysage. L'arrivée des investissements étrangers est une arme à double tranchant, déclare Amina, fondatrice d'une start-up technologique au Kenya. Même s'il est difficile de rivaliser, cela a également ouvert de nouveaux marchés et apporté une expertise précieuse dont nous pouvons tirer des leçons. Pour nous, la clé a été la collaboration. Partage Kwame, qui dirige une entreprise de logistique au Ghana. En nous associant à ces géants mondiaux, nous avons pu intensifier nos opérations et améliorer nos services. Le développement des compétences représente une autre opportunité importante. Ces projets nécessitent souvent une main-d'œuvre qualifiée, ce qui entraîne une augmentation des possibilités de formation et d'éducation pour les communautés locales. Les projets d'infrastructure ont créé une demande de main-d'œuvre qualifiée, remarque Fatima, ingénieure en construction au Nigeria. Cela a conduit à un plus grand nombre de programmes de formation et à de meilleures perspectives d'emploi pour de nombreux jeunes. En conclusion, bien qu'il y ait des obstacles à surmonter, l'afflux d'investissements étrangers présente une multitude d'opportunités pour les entreprises africaines. En adoptant la collaboration, l'innovation et le développement des compétences, les entrepreneurs locaux peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer dans ce paysage en évolution. Restez à l'écoute de NextGen Africa pour plus d'informations et de témoignages du cœur de la transformation économique de l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir la chaîne. À bientôt et continuez à rêver grand et à viser haut. Maintenant, jetons un coup d'œil aux perspectives futures de la coopération entre l'Afrique et ses puissances mondiales. À mesure que nous nous dirigeons vers 2030, plusieurs tendances émergent, dessinant un avenir prometteur pour cette collaboration. L'une des tendances les plus marquantes est l'accent mis sur le développement durable. Les investissements étrangers se concentrent de plus en plus sur des projets respectueux de l'environnement, avec une attention particulière portée aux énergies renouvelables, à l'agriculture durable et à la gestion des ressources naturelles. Les prévisions indiquent une augmentation significative des partenariats dans ces domaines, avec des initiatives visant à réduire l'empreinte carbone et à promouvoir une croissance économique verte. En parallèle, la numérisation continue de transformer les économies africaines. App 1. Les entreprises technologiques du monde entier voient un potentiel énorme dans le marché africain, ce qui entraîne une vague d'innovations et de solutions numériques adaptées aux besoins locaux. Gap Hans. Nous voyons une convergence des technologies et des talents, déclare John, un investisseur en technologie basé en Afrique du Sud. Les startups africaines sont à l'avant-garde de cette révolution numérique, et les collaborations internationales ne feront qu'accélérer cette tendance. En outre, l'éducation et le développement des compétences continueront d'être des piliers essentiels de cette coopération. Gap 1. Les programmes de formation, les échanges éducatifs et les initiatives de renforcement des capacités vont se multiplier, offrant aux jeunes Africains des opportunités sans précédent. L'avenir de l'Afrique dépend de sa jeunesse, affirme Grace, une éducatrice et militante en Ouganda. En investissant dans l'éducation et les compétences, nous créons une génération prête à relever les défis de demain. Gap 1. En résumé, les perspectives futures de la coopération entre l'Afrique et les puissances mondiales sont brillantes. Gap 1. Avec un accent sur la durabilité, la numérisation et le développement des compétences, nous pouvons nous attendre à une transformation économique et sociale significative d'ici 2030. Restez connectés à NextGen Africa pour suivre cette incroyable évolution et découvrir comment vous pouvez en faire partie.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir la chaîne. À bientôt et continuons à rêver grand et à viser haut. Dans ce chapitre, on plonge au cœur des initiatives de développement durable soutenues par la Russie, la Chine et l'Inde en Afrique. Ces puissances mondiales jouent un rôle essentiel dans la réalisation de projets écologiques qui visent à avoir un impact positif durable sur le continent. Commençons par la Chine. Les nouvelles routes de la soie ne se concentrent pas uniquement sur les infrastructures, mais aussi sur les énergies renouvelables. Un projet remarquable est la centrale solaire de Garissa au Kenya, qui est l'une des plus grandes centrales solaires d'Afrique. Cette centrale a considérablement réduit les émissions de carbone et fournit de l'énergie propre à des milliers de foyers. Ensuite, regardons la Russie. La Russie investit dans l'agriculture durable en Afrique, notamment par l'introduction de techniques agricoles respectueuses de l'environnement. En Éthiopie, la technologie russe contribue à améliorer les systèmes d'irrigation, ce qui permet une meilleure gestion de l'eau et des rendements agricoles plus élevés. Cette initiative renforce non seulement la sécurité alimentaire, mais soutient également les agriculteurs locaux dans l'adoption de pratiques durables. Enfin, l'Inde. L'engagement de l'Inde envers le développement durable en Afrique est évident à travers ses projets d'énergie solaire. L'Alliance solaire internationale, dirigée par l'Inde, a facilité l'installation de panneaux solaires dans les zones rurales de pays africains comme le Nigeria et la Tanzanie. Cela a permis aux communautés d'avoir accès à l'électricité, améliorant leur qualité de vie et favorisant la croissance économique. Ces initiatives démontrent l'impact significatif de la coopération internationale sur le développement durable en Afrique. En se concentrant sur des projets écologiques, la Russie, la Chine et l'Inde contribuent à un avenir plus vert et plus durable pour le continent. Pour l'avenir, ces efforts collaboratifs joueront sans aucun doute un rôle crucial dans la voie de l'Afrique vers le développement durable. Restez connectés à Next Gen Africa pour en savoir plus sur la façon dont les partenariats mondiaux transforment le continent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir la chaîne. À bientôt et continuons à voir grand et à viser haut. Dans ce chapitre, nous explorons les collaborations culturelles et éducatives entre l'Afrique et des puissances mondiales telles que la Russie, la Chine et l'Inde. Ces initiatives vont au-delà des projets économiques et de développement durable, renforçant les liens humains et intellectuels. Commençons par les programmes d'échange éducatifs. La Chine a mis en place plusieurs initiatives pour les étudiants africains, notamment en offrant des bourses d'études pour les universités chinoises. Chaque année, des milliers d'étudiants africains ont l'opportunité d'étudier en Chine, acquérant des compétences précieuses et forgeant des amitiés durables. Passons à la Russie. La Russie a également intensifié ses efforts pour attirer des étudiants africains à travers des programmes d'échange et des partenariats universitaires. Par exemple, l'Université de Moscou collabore avec plusieurs universités africaines pour des projets de recherche communs et des échanges académiques. Enfin, l'Inde. L'Inde a une longue histoire de coopération éducative avec l'Afrique. L'Indian Technical and Economic Cooperation, ITEC, offre des formations techniques et professionnelles aux étudiants africains, renforçant les capacités locales et encourageant l'innovation. En plus des échanges éducatifs, il y a aussi des collaborations culturelles. Les festivals de cinéma, les expositions d'art et les échanges culturels permettent aux peuples de ces régions de mieux se comprendre et de célébrer leur diversité. Ces collaborations culturelles et éducatives jouent un rôle crucial dans le rapprochement des nations et la construction d'un avenir commun. Elles permettent non seulement de partager des connaissances, mais aussi de créer des ponts entre les cultures et de renforcer les liens humains. Restez connectés à Next Gen Africa pour en savoir plus sur la manière dont ces collaborations transforment le continent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir la chaîne. À bientôt et continuons à voir grand et à viser haut. En plongeant au cœur de l'impact des investissements mondiaux en Afrique, il est essentiel de comprendre comment les populations locales perçoivent ces changements. Pour recueillir des perspectives authentiques, nous avons mené des entrevues et des sondages d'opinion dans différentes régions d'Afrique. Beaucoup d'habitants expriment leur optimisme quant à l'afflux d'investissements étrangers. Ils y voient une opportunité de création d'emplois, d'amélioration des infrastructures et de renforcement des ressources éducatives. Coupé sur une interview locale. Ces investissements apportent un développement indispensable à nos communautés. Nous avons maintenant de meilleures routes, écoles et hôpitaux, déclare un leader communautaire du Kenya. Cependant, tout le monde ne partage pas le même enthousiasme. Certains s'inquiètent du potentiel d'exploitation et de perte de contrôle local sur les ressources. Coupé sur une autre interview.
Nous apprécions le développement, mais nous devons nous assurer que nos ressources ne sont pas exploitées et que les bénéfices profitent à la population locale, prévient un activiste du Nigeria. Nos enquêtes révèlent un sentiment mitigé, mais néanmoins empreint d'espoir. Malgré certaines inquiétudes, la majorité pense qu'avec des réglementations et un contrôle approprié, ces investissements peuvent conduire à un avenir meilleur pour l'Afrique. Affichés les résultats de l'enquête, 60% pensent que les investissements créeront des emplois. 25% s'inquiètent de l'exploitation des ressources. 15% ne sont pas sûrs et souhaitent obtenir plus d'informations. L'élément clé à retenir est la nécessité de partenariats équilibrés et transparents qui priorisent le bien-être des communautés locales. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ces investissements mondiaux deviennent un moteur de développement durable et de prospérité en Afrique. Restez connectés à Next Gen Africa pour plus d'informations et de mises à jour sur la façon dont les collaborations mondiales façonnent le continent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir notre chaîne. À bientôt et continuons à rêver grand et à viser haut. Alors qu'on explore plus en profondeur l'impact des investissements mondiaux en Afrique, il est essentiel de souligner le rôle des gouvernements africains dans la gestion et la régulation de ces investissements étrangers. Les nations africaines ont été proactives en établissant des lois et des réglementations pour garantir que les investissements étrangers profitent aux communautés et aux économies locales. Par exemple, de nombreux pays ont mis en place des politiques exigeant des entreprises étrangères qu'elles s'associent à des entreprises locales. Ça non seulement encourage l'entrepreneuriat local, mais garantit aussi qu'une part importante des bénéfices reste dans le pays. En Afrique du Sud, la politique d'autonomisation économique des Noirs, BBBEE, vise à corriger les inégalités en promouvant la participation économique des groupes auparavant défavorisés. De même, la loi nigériane sur le contenu local impose un certain pourcentage de participation locale dans divers secteurs, notamment dans l'industrie pétrolière et gazière. De plus, des pays comme le Kenya et le Ghana ont créé des agences de promotion des investissements pour simplifier les démarches des investisseurs étrangers tout en protégeant les intérêts nationaux. Ces agences fournissent des directives et un soutien pour garantir que les investissements s'alignent sur les objectifs de développement du pays. Les gouvernements se concentrent également sur la transparence et la responsabilité. En mettant en œuvre des exigences de reporting strictes et des audits réguliers, ils visent à prévenir la corruption et à garantir que les investissements sont utilisés efficacement. Il est évident que les gouvernements africains sont déterminés à créer un environnement d'investissement équilibré et durable. Avec des politiques et des réglementations appropriées, ils ouvrent la voie à un avenir où les investissements étrangers contribueront à un développement et une prospérité durable pour tous. Restez connectés à Next Gen Africa pour plus d'informations et de mises à jour sur la façon dont les collaborations mondiales façonnent le continent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir notre chaîne. En attendant la prochaine fois, continuons à voir grand et à viser haut. En plongeant plus profondément dans l'influence des investissements mondiaux en Afrique, il est crucial d'explorer leurs impacts à long terme sur l'économie du continent. Les investissements étrangers ont le potentiel d'engendrer des changements structurels significatifs et de favoriser une croissance durable. L'un des impacts les plus profonds est la transformation des infrastructures. Les investissements dans les routes, les chemins de fer et les projets énergétiques créent non seulement des emplois immédiats, mais jettent également les bases des activités économiques futures. Des infrastructures améliorées facilitent le commerce, réduisent les coûts et améliorent la connectivité au sein du continent et au-delà. De plus, les investissements étrangers s'accompagnent souvent de transferts de technologies. Cela conduit à la modernisation des industries et au développement de nouveaux secteurs, tels que les technologies de l'information et les énergies renouvelables. Ces avancées peuvent stimuler la productivité et créer des emplois hautement qualifiés pour la main-d'œuvre locale. Les programmes d'éducation et de formation financés par des partenaires internationaux jouent également un rôle essentiel. En dotant les jeunes des compétences essentielles, ces initiatives garantissent que la population locale est prête à assumer de nouveaux rôles dans un marché du travail en rapide évolution. Cependant, il est important de prendre en compte les défis potentiels. Si les investissements étrangers peuvent stimuler la croissance, ils peuvent également conduire à des dépendances économiques s'ils ne sont pas gérés correctement. Il est essentiel de veiller à ce que les investissements soient diversifiés et que les industries locales soient développées pour maintenir la souveraineté économique. Les perspectives à long terme pour l'Afrique sont prometteuses.
Avec une planification stratégique et des politiques efficaces, le continent peut exploiter ses investissements pour bâtir une économie résiliente et inclusive. En regardant vers l'avenir, la collaboration entre l'Afrique et les investisseurs mondiaux sera déterminante pour promouvoir le développement durable et la prospérité. Explorons ensemble ces opportunités transformatrices. Restez connectés à NextGen Africa pour plus d'informations et de mises à jour sur la façon dont les partenariats mondiaux façonnent le continent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir notre chaîne. À la prochaine, continuons à rêver grand et à viser haut. Alors qu'on explore plus en profondeur l'impact à long terme des investissements étrangers sur l'économie africaine, il est crucial de souligner l'importance des initiatives de coopération régionale pour maximiser ses bénéfices. L'Afrique a connu une forte augmentation des efforts collaboratifs à travers diverses organisations et accords visant à promouvoir l'intégration économique et le développement durable. Un acteur clé dans la promotion de la coopération régionale est l'Union africaine, UA. L'UA a joué un rôle essentiel dans la direction d'initiatives encourageant la stabilité politique, la croissance économique et le développement social à travers le continent. À travers son agenda 2063, l'UA envisage une Afrique prospère et intégrée, portée par ses citoyens. De plus, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, représente une étape monumentale vers l'intégration économique. En créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, la ZLECAf vise à stimuler le commerce intra-africain, à améliorer la compétitivité et à attirer les investissements étrangers. Cet accord devrait libérer un potentiel économique considérable et créer un marché plus robuste et résilient. Les communautés économiques régionales, CER, telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, et la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, jouent un rôle vital dans la promotion de la coopération régionale. Ces organisations se concentrent sur l'harmonisation des politiques, l'amélioration de la connectivité des infrastructures et la facilitation de la circulation des biens et des personnes à travers les frontières. Par ailleurs, des initiatives comme le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, soulignent l'importance des partenariats avec les acteurs internationaux. Les programmes du NEPAD visent à accélérer la croissance économique, à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement durable grâce à des efforts collaboratifs. En conclusion, les initiatives de coopération régionale sont essentielles pour garantir que les bénéfices des investissements étrangers soient maximisés et équitablement répartis à travers l'Afrique. En travaillant ensemble, les nations africaines peuvent créer un continent plus intégré et prospère, prêt à relever les défis et à saisir les opportunités de l'avenir. Restez connectés à NextGen Africa pour plus d'informations et de mises à jour sur la façon dont la coopération régionale façonne le paysage économique du continent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir notre chaîne. À la prochaine, continuons à rêver grand et à viser haut.